bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, tu es bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui tu es, oui tu es, oui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es, qui tu es, qui tu es, tu es bon. C'est vrai, Seigneur, nous te bénissons, nous acclamons ton nom, c'est vrai, parce que tu en es digne, et nous sommes si fiers de ce que tu aies posé les regards sur nous, mon Dieu. Alors c'est vrai, nous te louons, mais nous voulons vraiment avoir un cœur léger, déposer à tes pieds tous nos fardeaux, et c'est vrai pouvoir dire que nous sommes libres, que nous sommes ton enfant. Alléluia.
J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis opprimé debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui, je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. chant.
ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. 1, 2, 1, 2. Nous allons reprendre ce chant et on va laisser le Saint-Esprit se saisir de nous. C'est un chant qui pousse à l'adoration. C'est un chant qui pousse à la louange. C'est un chant qui pousse à reconnaître que Dieu nous a sauvés. C'est un chant qui pousse à reconnaître que c'est lui qui sépare la mer en deux et trace un chemin pour que nous puissions traverser. Alors, pendant qu'il reprend ce chant, que des voix s'élèvent, pas pour honorer un homme, pas pour honorer des hommes, mais pour honorer le Dieu vivant, pour honorer Jésus-Christ le juste. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, tu nous entoures d'un chant de délivrance. Tu nous entoures de ton amour, Père. Oui, c'est toi qui traces pour nous un chemin. Et nous voulons t'élever. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia, Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est toi qui nous as délivrés de la peur et de la crainte. Enfant Alléluia. de Dieu. Oh, c'est Je ne suis plus esclave
appelle par ton nom. Oh, les kabarakasho. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Déclare-le de ce la matin. peur. Déclare-le que tu n'es plus esclave de la peur. Je suis Déclare-le que tu n'es plus esclave de la crainte. Parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Je ne suis Il y a de la confession de nos bouches que nous sommes sauvés. Je suis enfant. Nous le déclarons encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et les de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Alléluia. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer. Oh, c'est toi qui fends la mer, Seigneur. Et tu nous fais Tu traverser. fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Nous le répétons, nous le chantons encore. Tu fends la mer, Seigneur. Je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant Alléluia, de Jésus. Dieu. Oh, les kababarakaso. Je suis Alléluia. enfant de Dieu. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous marchons dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Oh, détachés, délivrés de toute peur, de toute crainte. Oh, de toute peur et de toute crainte. Nous marchons en tant que fils et filles de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te louons, Saint-Esprit. Nous te louons, Jésus. Oh, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour la foi. À cause de la foi de la future. Papa, merci pour le sang qui coule dans mon veine. Merci de m'appeler par ta fille, dans ton enfant. Ce matin, que ton nom soit glorifié.
j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà,
toi je veux vivre, que mon cœur et le tien puissent vivre en harmonie. Je sais qu'en toi je suis libre, j'ai l'abondance, la grâce et la paix. Jésus, en toi je veux vivre, je veux goûter au ciel, sur la terre, aujourd'hui. Révèle ta face, déverse ta grâce, que je m'abreuve, que je m'abreuve. Parle, je t'écoute, dissipe le doute, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je veux te donner ma vie, je veux te confier mes doutes et mes peurs. Jésus, en toi je veux vivre, que mon cœur et le tien puissent vivre en harmonie. Je sais qu'en toi je suis libre, j'ai l'abondance, la grâce et la paix. Jésus, en toi je veux vivre, je veux goûter au ciel, sur la terre, aujourd'hui. Fais de mon argile un outil docile à ton honneur, à ton honneur. Te servir au maître et te reconnaître, mon sauveur, mon sauveur. De mon argile un outil docile à ton honneur, à ton honneur. Fais de mon argile un outil docile à ton honneur, à ton honneur. Je veux te donner ma vie, je veux te confier mes doutes et mes peurs. Jésus, en toi je veux vivre, que mon cœur et le tien puissent vivre en harmonie. Je sais qu'en toi je suis libre, j'ai l'abondance, la grâce et la paix. Jésus, en toi je veux vivre, je veux goûter au ciel, sur la terre, aujourd'hui. Après avoir chanté ce beau chant, nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 pour la Sainte Seine. C'est vrai, Seigneur, nous voulons être
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia, Seigneur, merci, parce que ce matin, nous voulons encore, c'est vrai, nous tenir devant toi. Et... Seigneur, merci pour, c'est vrai, ton œuvre sur la croix. Merci pour ton sang qui a été versé, pour ton corps qui a été meurtrier. C'est vrai, ce matin, nous ne voulons pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Et c'est vrai, nous voulons rentrer en nous-mêmes. Et c'est vrai, nous venons de chanter que nous sommes cette argile entre tes mains, mais que ce ne soit pas que des paroles. Et... oh, que nous les laissions touchés par toi, Seigneur. Touchés par ton amour, Seigneur. Que ce matin, nous pouvons renouveler cette alliance que nous avons avec toi. Seigneur, qu'au travers de cette sainte scène, que nous pouvons renouveler cette alliance, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu veux le meilleur pour nous. Mais Seigneur, tu veux que nous prenions cette sainte scène dignement. Seigneur, donne-nous ta grâce, Seigneur, de pouvoir rentrer en nous-mêmes et Seigneur, de faire le point, Seigneur, pour pouvoir nous approcher dignement de toi. Je veux bénir ton nom encore ce matin pour cette sainte scène qui est devant nous. Amen. J'inviterai toutes celles et tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême et effectivement qui sont rentrés en eux-mêmes et qui ont fait la paix avec le Seigneur à pouvoir se lever pour prendre cette sainte scène.
Amen. Qu'on puisse être vraiment animé de l'Esprit. On va chanter ce chant qui nous dit justement ce qui se passe un petit peu quand l'Esprit de Dieu nous anime. On est joyeux. Merci pour la transition, Michel, c'était nickel, ta prière. Quand l'Esprit de Dieu nous anime, on est joyeux, on danse, on chante, on prie. Alors pendant le passage des offrandes, qu'on puisse se réjouir aussi ensemble. Amen. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Merci Seigneur Jésus mon Dieu encore pour ces offrandes, Seigneur Jésus mon Dieu, qui sont là à tes pieds, Seigneur Jésus mon Dieu, Père éternel, nous vraiment encore te les confier, Seigneur Jésus mon Dieu, te confier aussi le trésorier, Seigneur Jésus mon Dieu, qui a la charge, Seigneur, de répartition, Seigneur Jésus mon Dieu, Père éternel, que tu puisses vraiment préparer nos cœurs à ta parole, Seigneur Jésus mon Dieu, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes joyeux, nous dansons, nous prions, nous sommes heureux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun, chacune. Que Dieu vous bénisse, que Dieu, le Saint-Esprit, habite vos cœurs et vous communique sa paix et sa joie en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Vous avez les salutations du pasteur Michel et son épouse qui sont partis en mission à Elbeuf. Je crois que c'est dans le nord, je ne me trompe pas. Et... Oh, c'est la Bretagne, c'est pas le nord? Bon, ils sont quelque part en haut. Et ils vous envoient leurs salutations. Avant de passer au message, je dois faire une annonce pendant que tout le monde est là, parce que vers la fin, je sais qu'il y en a qui parlent. Tu peux m'envoyer les trucs des annonces, surtout au niveau des bâtiments. Vous savez que dimanche prochain, le culte va être particulier. On va finir un peu plus tôt et puis on ira au nouveau bâtiment pour pouvoir partager la Sainte Seine. Et donc, ça sera l'occasion aussi pour ceux qui ne sont pas encore venus pour voir que le bâtiment est quasiment fini. Donc Dieu nous a honorés au bout de 2-3 ans, mais Dieu a été fidèle.
Et par contre, il faudra faire un peu de nettoyage. Donc, on va solliciter effectivement des bras pour pouvoir faire donc le mercredi. Ah, tu as pas? Donc, ce mercredi, pour ceux qui sont disponibles, pour ceux qui peuvent, rendez-vous à l'église à 9h pour nettoyer. C'est surtout la grande salle pour nettoyer. Après, s'il y a le temps, on peut nettoyer aussi les salles annexes. Mais pour nettoyer, en tout cas, le bâtiment, donc mercredi, à partir de 9h. Donc, ça va prendre juste la matinée. Et le samedi matin, pareil, on va se retrouver, mais c'est pour nettoyer l'extérieur. Parce que pour ceux qui sont déjà partis, les herbes sont déjà... Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même passer. Et là, ça va être... Il faut de la tonte, il faut des tondeuses, il faut des débroussailleuses, il faut des sécateurs pour couper des grosses branches, pour élaguer pas mal de choses. Et là, on demande, il faut qu'on soit bien une bonne dizaine. Pour pouvoir, si on veut faire ça que pendant la matinée, il faut qu'on soit une bonne dizaine. Et venez avec les outils que vous avez, parce que pour l'instant, à l'église, on n'a pas d'outils. Donc, venez avec les outils. Et voilà, en 2-2, on nettoie tout et puis ça sera bon. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on est chaud pour ça? Voilà, ça c'est moins chaud là. Mais je compte sur vous, que le Seigneur puisse nous motiver et puis on va faire ça. Et dimanche, on prendra la Sainte Seine ensemble à l'église. De toute façon, ce que nous devons nous mettre, on a un grand bâtiment et on a un grand espace. Ça ne va pas se couper tout seul. Quand on sera dedans, il va falloir du monde pour pouvoir passer la tondeuse, couper les arbres, élaguer, nettoyer. Donc, autant s'y mettre maintenant et puis commencer à prendre la température maintenant. Donc, je vous invite cette semaine à vous mobiliser et à nous rejoindre sur le chantier. Amen. Bon, pendant qu'on y en passe les autres annonces, donc vous avez nos réunions habituelles, lundi 18h intercession et le vendredi réunion de prière à 19h et dimanche prochain notre culte à 10h. Journée des enfants, le 4 juillet. Donc, les enfants vont passer une journée détente, jeux, activités, partage, goûter à l'église. Donc, rendez-vous ici à 10h30. Je rappelle aussi les jeunes. La jeunesse, samedi prochain, ça va être notre dernière rencontre de l'année. On se retrouve samedi, pas dimanche, mais samedi à 14h chez Avel, chez les Pichons. Ouais. On va faire notre dernière rencontre en faisant des travaux manuels. Et je vous invite à venir, des travaux manuels, et on va finir par un barbecue, une petite récompense. Donc, on vous enverra sur le groupe WhatsApp les détails. Donc, 14h, on se retrouve à Velle, on va travailler, transpirer, et après tout, on va se remplir la panse. C'est bon? Allez. Et je crois que j'ai fini. Super. Bon, ouvrons maintenant la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5. Versets 43 à 44. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Seigneur, je te bénis, Père. Maintenant que nous sommes devant toi, Père, je te prie de disposer nos cœurs à accepter et à recueillir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Merci pour ta présence, merci pour la louange, merci pour les chants et merci pour ton bon esprit qui nous a précédés en ce lieu. Sois loué et sois béni. Amen. Amen. Jésus dit quelque chose ici, assez, je dirais, assez spécial. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, c'est ce qu'il a été dit, mais lui, il nous dit, je vous dis, moi, aimez vos ennemis. On a souvent fait le procès aux chrétiens d'être des personnes pas très tolérantes. C'est vrai. Et en faisant le procès aux chrétiens, en fait, les gens font le procès à Dieu. Permettez-moi d'être l'avocat de Dieu, même si Dieu n'a pas besoin d'un avocat. Trouvez-moi
une religion où ils disent, non, pas une religion, un Dieu qui dit aimez vos ennemis. Trouvez-moi un Dieu qui conseille d'aimer ses ennemis. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la tolérance. Tolérer, ça ne veut pas dire cautionner ce que l'autre fait, mais c'est accepter l'autre dans sa différence en ne cautionnant pas forcément ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est pas pareil. Mais dans le monde, quand on dit il faut être tolérant, non, accepte-le. Il fait des choses, des bêtises, accepte. Il fait des choses qui ne sont pas morales, accepte. Ça, ce n'est pas la tolérance. Non, nous sommes des gens qui sont tolérants parce que Dieu a été tolérant avec nous. Nous avons désobéi à Dieu, nous nous sommes éloignés de lui, nous avons fait des choses qui lui font souffrir et pourtant, il nous a aimés dans notre différence, dans nos bêtises. Mais il n'a jamais cautionné ce que nous faisons. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions changer. Aimez vos ennemis. Le titre de mon message ce matin, c'est « Aime ton ennemi ». Aime ton ennemi, aime ton ennemi, aime ton ennemi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Donc nous allons juste essayer de comprendre tranquillement ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Et pour pouvoir comprendre ce qu'il veut nous dire, il faut d'abord comprendre ce que signifie aimer. Et vous savez, je dis toujours, nous devons comprendre les choses selon la vision de Dieu, selon le regard de Dieu. Parce que quand nous prenons le mot « aimer », selon la vision du monde, le mot « aimer » renvoie souvent à un sentiment, à de l'affection. Quand vous prenez le dictionnaire, en tout cas dans la langue française, je ne connais pas dans les autres langues comment ils donnent la définition, mais quand vous prenez le dictionnaire, vous cherchez le mot « aimer », il parle de sentiments vifs qui poussent à aimer. Il y a un sentiment. Ça, c'est dans le Robert. Dans la Larousse, affection ou tendresse d'une personne pour une autre. Et dans un autre dictionnaire, une attirance affective ou physique. Donc, dans le sens commun, quand nous parlons d'aimer, il y a toujours la notion d'affection et de tendresse, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais vous conviendrez avec moi qu'en nous basant uniquement sur ces définitions, quand Dieu dit « aimez vos ennemis », on a un peu du mal. Avoir des sentiments pour quelqu'un, pour ton ennemi, c'est quand même quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est comprendre le mot « aimer » selon la vision de Dieu, selon la pensée de Dieu et selon le regard de Dieu. Et quand vous lisez la Bible enseigne la véritable nature de l'amour de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous comprendrez qu'en fait, l'amour aimé selon la vision de Dieu revêt toujours deux dimensions. Et en fait, l'amour que Dieu attend de nous doit revêtir ces deux dimensions. La première dimension de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu attend de nous, c'est la dimension sentimentale que je viens de dire. Donc de l'affection et des sentiments. Et dans la Bible, vous le savez, beaucoup de gens le savent maintenant, dans la Bible, ce terme est décrit par le terme philéo, parce que la Bible a été écrite en grec, et donc le grec n'utilise pas le même mot pour définir amour. Donc, dans la dimension sentimentale, c'est philéo. La deuxième dimension du mot aimer, c'est une dimension plutôt volontaire, une dimension de choix et de décision. Et cette dimension, c'est cette dimension que la Bible appelle agapé. Je vais vous expliquer tout doucement. Aimer. Aimer, aimer. L'amour qui habite dans nos cœurs doit comporter deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension sentimentale. La dimension qu'on appelle philéo. C'est l'amour sentimental qui marche dans la sphère des émotions. Je t'aime parce que je ressens des sentiments pour toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 20, Jean chapitre 5, verset 20, vous allez voir ce que la Bible dit.
Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père, on parle de qui? De Dieu le Père. Le Père aime le Fils, n'est-ce pas? Donc le Père aime Jésus. Et quand vous allez en grec, vous allez voir que le mot aimer ici est utilisé philéo. C'est-à-dire que le Père aime de manière sentimentale le Fils. Le Père a de l'affection pour Jésus, tout comme le Père a de l'affection pour chacun d'entre nous. On va lire dans Jean chapitre 11, verset 3. Jean chapitre 11, verset 3. Donc ici, on nous parle de deux sœurs, Marthe et Marie. Donc Marthe et Marie ont un frère Lazare qui est malade. Et donc, ils envoyèrent quelqu'un dire à Jésus que Lazare est malade. Donc les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et quand vous passez dans le grec, comme je rappelle, le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est marqué celui que tu philéo. C'est-à-dire que celui pour qui tu as de l'affection, celui pour qui tu as des sentiments. Donc cette dimension de l'amour est très importante. S'il n'y a pas de l'affection, c'est un peu compliqué. L'amour risque d'être un peu platonique. Et cette dimension est importante. Maintenant, la deuxième dimension. La deuxième dimension d'aimer, c'est ce que j'ai appelé agapé. À l'origine, l'amour agapé était uniquement l'amour qui était réservé aux dieux grecs. C'est l'amour qu'on appelle l'amour désintéressé, l'amour engagé et l'amour fidèle. Et à l'origine, ce mot était utilisé uniquement pour les dieux grecs. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Et dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ici, quand vous allez dans le grec, ce n'est pas utilisé philéo, mais c'est utilisé agapé. Tu agapé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et au verset 39, toujours du même chapitre, Jésus continue, et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on retourne dans le grec, ce n'est pas philéo, mais c'est agapé. Et je rappelle, l'amour agapé, c'est l'amour qui décide d'aimer envers et contre tout. En fait, c'est un amour décisionnel, c'est un amour volontaire, c'est un amour qui fait intervenir des valeurs d'engagement, de fidélité et de dévouement. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la bonne vision de Dieu. Lorsque vous regardez l'amour selon uniquement la vision de ce que nous enseigne le monde et ce qu'on nous a enseigné dans la culture, c'est l'amour sentimental uniquement basé sur les émotions. Mais la vision de Dieu, c'est un amour qui marche sur deux pieds. C'est-à-dire qu'il y a la dimension sentimentale, affective, mais il y a aussi la dimension décisionnelle, volontaire, fidèle et engagée. L'amour doit toujours marcher sur deux pieds. Toujours, toujours, toujours. Et je le dis toujours et souvent, quand vous prenez dans un couple, si l'amour n'est basé que sur les sentiments, un jour tu te lèves parce que tu n'as pas de sentiments pour ton épouse ou ton époux, tu dis, je ne t'aime plus, donc il faut qu'on divorce. Parce que les sentiments, ça fluctue. Il y a des jours, tu te lèves, tu n'as même pas envie de calculer ta femme. Non, je rigole. Bon, me dis, qu'est-ce qui se passe chez les Bassabi? Bon, convenez qu'il y a des jours où on est moins affectueux avec son épouse ou son mari, où on est dans ses pensées, patati patata. Ce qui fait que, bon, on est moins disposé. Parce que ça fluctue. Ça fluctue. Les sentiments. Vous épousez, vous dites que moi je vais épouser un mannequin. Vous l'épousez, 3 mois plus tard, accident, elle est déformée.
Donc, du coup, vous n'allez plus l'aimer. Ah non, c'est plus pareil. Donc, lorsque l'amour est basé uniquement sur les sentiments, c'est dangereux. Mais l'amour doit être aussi cette dimension. Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, mais je décide de t'aimer jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va t'arriver, quelle que soit la maladie, quel que soit... J'ai décidé et je m'engage et je resterai fidèle. L'amour agapé. Donc l'amour tel que Dieu le conçoit marche toujours sur deux jambes. L'amour philéo, sentimental, affectif, et l'amour agapé, volontaire, engagé et fidèle. Maintenant, nous allons pouvoir essayer de comprendre quand Dieu dit « mais aime ton ennemi ». Moi, je vous dis « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, la première des choses à comprendre ici, c'est quoi un ennemi? Est-ce que vous avez des ennemis? Si je vous demande, vous allez me dire non. Je suis sûr que vous en avez. Un ennemi, c'est quoi? Un ennemi, c'est quelqu'un qui s'oppose à vous. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à vous faire du mal. 2. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire. 3. Et un ennemi, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. 4. Donc, dans tout ça, là, vous verrez si vous avez des ennemis ou pas. Mais si je comprends ici ce que Jésus est en train de dire, quand il dit « aimez vos ennemis », il me dit « mais Baïk, il faut que tu aimes celui qui s'oppose à toi. Donc, il s'oppose à moi, il faut que je l'aime. Il faut que tu aimes celui qui te fait du mal. Il me fait du mal, mais il faut que je l'aime. Il faut que tu aimes celui qui cherche à te nuire. Il faut que tu aimes celui qui te déteste. » C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et là, nous sommes en train de parler ce qu'on appelle les valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs du royaume de Dieu. Parce que la Bible nous raconte l'histoire d'un roi, de son royaume et des valeurs qui sont dans son royaume. Et quand nous venons à Jésus-Christ, nous acceptons d'épouser les valeurs du royaume. Quand vous vous faites naturaliser français, c'est que vous acceptez d'épouser les valeurs de la République française. C'est la même chose. Lorsque nous acceptons le Christ, nous acceptons d'épouser les valeurs du royaume. Il n'y a pas que je dise que non, ça je ne peux pas, je ne veux pas. Non. En République française, tu deviens français, mais que tu aimes la Marseillaise ou pas, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Que tu aimes leur loi ou pas, tu es dessous, tu te mets sous la coupe de leur loi. Tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas, tu pars. Je pars de la France, mais pareil, vous allez dans mon pays, le Togo, vous devenez togolais. Ben oui, pareil, tu acceptes les lois du Togo. Si tu ne veux pas, tu pars. Dans tous les pays, c'est ça. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Je prends le passeport du royaume de Dieu au travers de Christ, j'accepte d'épouser les valeurs. Et dans les valeurs du royaume, Dieu dit, vous êtes maintenant dans mon royaume, et voici, dans ma constitution, tu aimeras ton ennemi. Seigneur, il est en train de détruire ma famille, tu l'aimeras. Seigneur, il a fait du mal à mes enfants. Tu l'aimeras. C'est dur. C'est dur. Et quand je vous dis ça, ne croyez pas que moi aussi qui suis là, je suis prêt. Je ne sais pas, j'ai imaginé le pire et je me suis demandé, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Je sais que je ne suis pas prêt. Mais je sais que celui qui m'a demandé de le faire saura me donner la force de le faire. Et c'est là, c'est la seule chose à laquelle je crois. Mais il le dit, alors je le fais.
Donc, en d'autres termes, aime ton ennemi. Ça veut dire aime celui qui s'oppose à toi. Aime celui qui te fait du mal. Aime celui qui cherche à te nuire. Et aime celui qui te déteste. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire de faire? On va lire un passage qui ressemble à ça, qui donne un peu plus de détails. Luc chapitre 6, versets 27 à 31, si tu peux le mettre. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, c'est toujours Jésus qui parle, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Le Seigneur pose ici des principes simples. Et quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il ne s'agit pas, et c'est important de le comprendre, d'éprouver particulièrement des sentiments pour celui qui t'offense, pour celui qui te blesse ou pour celui qui te fait mal. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des sentiments. Parce que quand vous avez votre définition de l'amour, c'est uniquement avoir des sentiments, vous allez croire que c'est ce qu'il faut faire. Et vous vous épuisez à le faire et vous n'y arrivez pas. Parce que vous avez mal compris ce que le Seigneur demande. Ce n'est pas éprouver uniquement des sentiments. Si Dieu demande aimer vos ennemis, il s'agit ici de choisir d'aimer malgré l'hostilité de cette personne. C'est un choix, c'est une décision. Je ne peux pas forcer mon cœur à avoir des sentiments, mais je peux choisir de poser des actes. Et quand il dit de choisir d'aimer, c'est une décision, cela implique 3 choses. Cela implique 1, le choix de ne pas se venger, 2, le choix de pardonner, et 3, le choix de lui faire du bien. Moi, je prêche la Bible. Après tout, si vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir Dieu. Aimer son ennemi, ça implique 3 choix, 3 décisions. Il m'a blessé, mais je choisis de ne pas me venger. Il m'a blessé, mais je choisis de pardonner. Il m'a blessé, mais je choisis malgré tout de lui faire du bien. Il n'y a pas besoin de sentir, d'avoir des sentiments pour faire ces 3 choses. Il y a juste besoin de prendre une décision. Il y a juste besoin de choisir. Et dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Nous l'avons lu au verset 44-45. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire du bien sur celui qui te fait du mal. Tu vas réclamer la bénédiction sur celui qui te fait du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas dire du bien sur celui qui te fait du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand quelqu'un nous fait du mal, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui rendre le mal pour le mal. Mais Dieu dit, non, tu n'agiras pas comme ça. Tu décideras de lui faire du bien. Tu décideras de lui faire du bien, tu chercheras son intérêt. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Quelqu'un te fait du mal, tu prieras pour lui. Tu prieras pour son salut. Proverbe chapitre 25, verset 21. Proverbe chapitre 25, verset 21.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si ton ennemi a faim, dis-lui c'est bien fait pour toi. Je prêche la parole de Dieu, je prêche la Bible. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Exode chapitre 23, versets 4 à 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sur sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. J'aimerais que vous compreniez le cœur de Dieu. J'aimerais que vous compreniez le cœur de Dieu. Lorsque nous comprenons et que nous connaissons le cœur de Dieu, c'est là-bas que nous-mêmes nous pouvons nous aligner sur le cœur de Dieu. Et c'est lui qui dit ça. C'est la loi qu'il a donnée. Et vous me direz, c'est l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, versets 17 à 18. Romains 17 à 21, pardon. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. La réaction naturelle quand on nous fait du mal, on veut le rendre aussi le mal. Mais Dieu dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, mais autant que cela dépend de vous. Parce que si l'autre ne veut pas être en paix avec toi, tu ne peux rien faire. Mais tant que toi, tu peux, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ça répète, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. En fait, dans tout ce que nous venons de dire, il y a un principe directeur. Et le principe directeur, c'est que nous devons être conduits par un esprit de grâce, de miséricorde et de compassion, et non par un esprit de haine et de vengeance. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Quel est l'esprit qui te conduit dans tout ce que tu fais? Quel est l'esprit qui te conduit dans tout ce que tu fais? Le Seigneur dit, ce que j'attends de mes enfants, c'est qu'ils me ressemblent. Ce que le Seigneur dit, ce que j'attends de mes enfants, c'est qu'ils me ressemblent, qu'ils soient conduits par un esprit de grâce, comme je suis conduit par un esprit de grâce, un esprit de miséricorde, un esprit de compassion, et non par un esprit de haine et de vengeance. Chaque fois que l'esprit qui nous animera sera un esprit de vengeance et de haine, il y aura toujours des conflits et du désordre. Toujours, toujours, toujours. Mais chaque fois que malgré la douleur, malgré ce que nous vivons, nous nous tournons vers celui qui a fait grâce et celui qui peut nous donner un cœur pour pouvoir faire grâce, celui qui peut nous donner un cœur pour pouvoir faire miséricorde, celui qui peut nous donner un cœur pour avoir compassion, alors là, nous sommes rendus capables de le faire. Parce que ce que je suis en train de dire ici, n'essayez pas de le faire par vous-même. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi Dieu a dit, mais voici, j'ai donné mon fils Jésus-Christ. Quand tu traverses cette situation, tu peux venir à ses pieds. C'est lui qui te donnera la force de faire grâce, la force de faire miséricorde, la force d'avoir compassion. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Et ce n'est pas la peine de te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à pardonner. Ne te culpabilise pas parce que tu n'arrives pas à faire grâce, parce que la blessure est trop profonde, parce que la blessure est trop grande. Non, tu n'as pas à te culpabiliser. Mais il y a un remède, Jésus-Christ. Il y a un remède, c'est Jésus-Christ. Confie-toi en lui.
Repose-toi sur lui. Viens et dis-lui, mais je n'y arrive pas, Seigneur. Et lui, il te donnera par son esprit la force de le faire. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Personne ne le peut. Personne ne le peut. Nous avons besoin d'être guidés par un esprit de grâce, de miséricorde, et non par un esprit de haine et de vengeance. Dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 21, vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, parce que ses frères le haïssaient. Joseph qui a été vendu et qui a été laissé pour mort. Des années plus tard, Joseph revoit ses frères. Quand nous lisons la parole de Dieu comme ça, pour nous, c'est facile. Mais je crois que pour lui, ça n'a pas été facile. Quand on t'a fait autant de mal, tu as envie d'en découdre. Mais voici ce que Joseph dit. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Je rappelle que Joseph a été vendu par ses mêmes frères. Je rappelle que ses frères détestaient Joseph. Mais des années plus tard, mais ça ne s'est pas passé en un instant, il y a eu un cheminement. Joseph a choisi de pardonner à ses frères et même a choisi de leur faire du bien. Il a dit, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Dans Luc chapitre 23, versets 33 à 34, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Ils crucifièrent qui? Jésus. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous savez, c'est les mêmes personnes que Jésus a guéries qui sont passées quand Jésus était sur la croix. Les mêmes personnes que Jésus a guéries, ils l'ont insulté. Les mêmes personnes que Jésus a consolées, ils l'ont craché dessus. Les mêmes personnes que Jésus a aidées, ils sont venus lui dire, si tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix. Mais à ce moment, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a choisi de pardonner. Il a décidé de pardonner. Que ce soit Jésus ou que ce soit Joseph, il n'était pas conduit par un esprit de vengeance ou de haine. Mais ils étaient juste conduits par la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu. Ils étaient juste conduits par la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu. Et ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas quelque chose qui viendra en un instant, mais c'est quelque chose que nous devons apprendre à cultiver dans nos cœurs. Nous aurons des situations où on va nous faire du mal. Nous aurons des situations où on va nous causer du tort. Nous aurons des situations où on va être déçu, où on va être blessé. La question de savoir, mais comment je vais réagir? Parce que la réaction naturelle de chacun d'entre nous, parce que nul d'entre nous n'est parfait, c'est que on va dire, il m'a fait du mal, maintenant je le déteste. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre l'appareil. Que tu aies cette réaction, c'est normal, c'est naturel. Mais est-ce que tu vas rester sur cette réaction ou est-ce que tu vas te laisser conduire par la parole ou l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu vas prendre la décision de t'aligner sur la parole de Dieu? Est-ce que tu vas prendre la décision de t'aligner sur ce que Dieu veut? Là est toute la question.
Et c'est quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas en un moment. Mais la vie chrétienne, on cultive ces choses. Et petit à petit, Dieu remplit. Et vous arriverez à un moment de votre vie chrétienne où vous verrez que même les blessures ne vous font plus grand-chose. Parce que vous avez appris à libérer. À libérer. Juste avant de finir, j'aimerais quand même attirer votre attention sur quelque chose. C'est important que je le dise. Pardonner ne veut pas dire réconciliation, même si c'est ce à quoi nous devons tendre. Pardonner ne veut pas dire réconciliation, même si c'est à ça que nous devons tendre. Parce que quand il y a blessure, quand il y a offense, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un offensé et un offenseur. Quelqu'un qui a été blessé et quelqu'un qui a fait la blessure. Maintenant, souvent ce que nous disons, nous nous concentrons sur celui qui est offensé. On dit pardonne. Comme si c'est lui qui avait fait la bêtise. Lui n'a pas fait la bêtise. Mais pourquoi on insiste sur ça? L'offensé doit libérer le pardon. Parce que libérer le pardon te libère toi-même. C'est ça en fait, c'est pour le bien de l'offensé. Lorsque tu ne libères pas le pardon, tu es emprisonné, ça t'opprime, ça t'oppresse. Mais le fait de libérer, ça te libère. Ça te libère même de ton offenseur. Mais tant que tu n'as pas libéré, l'offenseur a toujours une emprise sur toi. Et c'est pourquoi l'offensé doit libérer le pardon. Mais une fois que l'offensé a libéré le pardon, ça ne veut pas dire qu'il y a réconciliation. Parce que si l'autre ne veut pas se réconcilier, tu ne vas pas le forcer. Mais au moins tu es libre et tu continues à suivre ton chemin. C'est tout. Maintenant, pour qu'il y ait réconciliation, il faut maintenant aussi que l'offenseur, celui qui a blessé, vienne se repentir et demander pardon. Il faut que celui qui a offensé se repente. Sinon, c'est trop facile. Oh, pardonne. Mais lui qui m'a blessé là, lui c'est quoi? Mais tu ne t'occupes pas de lui. C'est entre lui et Dieu. Mais si lui, il ne fait pas sa part, il emportera la peine de son péché. Mais toi, fais ta part, libère. Ça te libère et tu es en paix. Tu es en paix avec toi, tu es en paix avec Dieu et tu es en paix avec lui. Et tu continues ton chemin. Maintenant, si pour avoir réconciliation, l'offenseur doit demander pardon et se repentir. Et si l'offenseur demande pardon et se repentit, il est de la responsabilité de l'offensé de l'accepter, s'il le veut. Mais selon le modèle biblique, il faut l'accepter. Maintenant, quand ceci est fait, maintenant si les deux veulent, ils peuvent se réconcilier. Mais s'ils ne veulent pas, ils peuvent chacun dire, on a réglé nos affaires, mais chacun suit son chemin. Le modèle biblique voudrait qu'on se réconcilie. Parce que c'est le modèle divin du pardon. Le modèle divin du pardon, c'est que Dieu a été offensé par chacun d'entre nous. Quand nous avons décidé de faire ce que nous voulons de notre vie. Mais Dieu a libéré le pardon. Il a libéré le pardon quand il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Il a libéré le pardon quand il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour chacun d'entre nous. À ce moment-là, Dieu a fait sa part. Il dit, j'ai été offensé, maintenant j'ai libéré le pardon. Je les pardonne tous. Tous au travers du sang de Jésus-Christ. J'ai fait ma part. Je suis l'offensé. Je n'attends même pas qu'il vienne me demander pardon, mais moi je libère le pardon. Et j'ai envoyé Jésus-Christ en fait qu'il meure pour chacun d'entre eux. Maintenant, l'offenseur que nous sommes, nous devons faire notre part. C'est la repentance et demander pardon. Et lorsque nous faisons notre part, nous venons nous repentir devant Dieu et demander pardon. Et c'est là-bas que la réconciliation entre nous et Dieu se fait. C'est le modèle divin du pardon et c'est le modèle qu'il impose à chaque être humain. Et c'est le modèle que nous devons utiliser dans nos relations fraternelles. Il a montré l'exemple.
il a montré l'exemple. Il a montré l'exemple. Alors, dans ma conclusion, j'ai mis « Sommes-nous encore capables de manifester la grâce et la miséricorde envers ceux qui nous font du mal, envers ceux qui nous blessent, envers ceux qui veulent nous nuire ?» Moi, je reconnais que dans certaines situations, ceci est très difficile. Dans certaines situations, ceci est très, très difficile. Mais pas impossible. Mais pas impossible. La clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est Jésus-Christ. Il a montré le modèle, il a montré le chemin. C'est lui. Parce que si Christ, qui était sur la croix, a pu libérer le pardon à ceux-là qui l'insultaient, l'injuriaient et étaient en train de le tuer, si ce même Christ habite dans nos cœurs, alors il nous donnera la capacité de le faire. Il nous donnera la capacité de le faire. C'est pourquoi je veux le répéter. Nous n'en sommes pas capables. Et c'est pourquoi nous devons chaque jour, nous connecter avec Jésus-Christ. Car c'est le seul qui est capable de faire. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Dans Jean chapitre 15, verset 5, si tu l'as, Jésus dit quelque chose. Jean chapitre 15, verset 5, je crois. Jésus dit, moi je suis le cep et vous êtes les sarments. Et il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dans une dimension où, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, tu ne pourras pas pardonner. Sans Christ, tu ne pourras pas aimer celui qui te fait du mal. Mais parce que tu vas te rapprocher, te connecter avec lui tous les jours, il te donnera la force nécessaire de le faire. Il te donnera la grâce nécessaire de le faire. Que le Seigneur puisse nous aider et nous bénir. Seigneur, je te bénis, Papa. Je te bénis parce que, Père, le message était simple, mais je voulais tout simplement rappeler Jésus. Je voulais nous rappeler tout simplement ce que tu attends de ton peuple, ce que tu attends de tes enfants, des filles et des fils. Et tu sais combien c'est difficile pour nous. Tu sais combien nos cœurs sont parfois, Seigneur, difficiles. Mais Seigneur, tu dis, à toi rien n'est impossible. Et je prie, Jésus-Christ, que dans nos relations, que nous apprenions, Seigneur, à marcher selon ton modèle divin. À savoir libérer le pardon quand il faut, à savoir nous repentir, demander pardon quand il faut, à savoir nous réconcilier quand il faut. Mais je sais aussi qu'il n'y a que toi seul qui peux nous donner cette force. Maintenant, je prie, Jésus-Christ, Père, par ton esprit, viens toucher les cœurs, viens toucher nos cœurs, viens remplir nos cœurs, viens émonder nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, assouplir nos cœurs, viens mettre un baume sur nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, nous aider. Nous en avons besoin, Papa. Nous en avons besoin. Oh, je te loue, Père. Je te loue parce que, Seigneur, tu nous montres le chemin. Je te loue parce que, Seigneur, tu nous montres le modèle. Je te loue parce que, Seigneur, ton désir, c'est de voir ton royaume, Seigneur, sur cette terre et dans ton église. Ton désir, c'est de voir ton règne se manifester. Des hommes et des femmes qui marchent selon les valeurs du royaume, qui marchent selon les principes du royaume, qui marchent, Seigneur Jésus, selon ce que tu as établi. Oh, Seigneur, nous sommes ton peuple. Alors que nous te prions, manifeste-toi. Et, Seigneur, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs, Jésus. On reste dans un moment de prière pendant qu'il nous conduit dans un chant. Laissons le Saint-Esprit parler tout simplement à nos cœurs et nous aider à aller de l'avant. Et après, je clôturerai la séance. Béni soit.
chancer. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
Nous te bénissons, Père, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ces moments, Jésus. Et je te loue, Seigneur, mon Dieu. Car nous savons que c'est toi qui bâtis ton église, tu nous conduiras. Et Seigneur, je me réjouis déjà d'avance, Seigneur, de ce que tu feras de chacun d'entre nous. Car nous sommes tous tes enfants et aimés de toi. Et je te loue, Papa. Merci pour ton église. Merci pour chacune de mes frères. Merci pour l'identité qui est pour chacun et chacune, Père. Vraiment, je te prie, Père, là où, Seigneur, il y a encore des difficultés, Saint-Esprit, toi, Seigneur, interviens, travaille, car c'est toi qui nous émonde et qui nous change pour venir, pour être transformé à ta gloire. Sois béni, sois loué. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous finissons notre... Oui, viens, Josué. Notre réunion un peu plus tôt, donc ça vous donne le temps de rentrer tranquillement. J'oublie pas, j'aurais rien oublié. On a encore 5 minutes juste pour quelques petites annonces. On ne fait pas les mêmes annonces. Ah non, c'est des annonces différentes. Bonjour à tous. Petite annonce. Il y a des bouteilles d'eau dans l'église. Les bouteilles d'eau sont généralement au fond. Ou alors, si vous voulez de l'eau, vous pouvez demander aux personnes de service d'accueil. Généralement, ils ont un badge violet, voilà, avec leur prénom, etc. Mais pourquoi je voulais faire une annonce? Parce qu'il y a une chose hyper importante. Quand vous prenez de l'eau, s'il vous plaît, finissez vos bouteilles d'eau. S'il vous plaît, ne laissez pas de l'eau, des bouteilles d'eau pleines traîner dans l'église, s'il vous plaît. Et même quand vous avez fini vos bouteilles d'eau, jetez les bouteilles à la poubelle. Parce que plusieurs fois, malheureusement, on a trouvé des bouteilles d'eau qui traînaient dans l'église, entamées et pas terminées. Même des bouteilles d'eau vides qui traînent dans l'église. Donc, même si on est dans l'église, ayons un bon témoignage dans l'église, c'est super important. En plus, là, il fait chaud, donc on aura besoin de boire de l'eau. Et je vous demande juste, s'il vous plaît, de ne pas laisser traîner les bouteilles et de les mettre à la poubelle, s'il vous plaît. On refera l'annonce les prochains dimanches quand il y aura plus de monde, mais pour ceux qui sont là, pensez à jeter vos bouteilles, s'il vous plaît. Merci d'avance. N'oublions pas que ici, ça ne nous appartient pas. Nous partageons ces lieux avec d'autres personnes. Et donc, qu'ils viennent et qu'ils voient que nous laissons traîner des choses, ça peut faire déjà un mauvais témoignage. Et si vous ne finissez pas vos bouteilles d'eau, prenez et emportez-les chez vous. Voilà. Si vous l'avez fini, vous les mettez dans la poubelle. Mais si vous avez soif, vous avez besoin d'eau, les gens d'accueil sont à votre disposition. Amen. Je vais demander au père de se lever. Au papa. Que les pères ou les hommes? Que les papas, a priori. Moi, j'obéis. Que les papas. Voilà. Donc, comment on dit ça? Bonne fête des pères. Bonne fête les pères. On les applaudit. Ils font un boulot difficile. Juste rester debout. Jumiana, ils doivent rester debout pour... Bon, vous restez debout pendant qu'ils prennent un chant et on va passer vous donner des choses. Voilà. Donc on a honoré les mamans, on honore aussi les pères. Parce qu'un couple, c'est un père et une mère. Un couple, c'est un père et une mère. Et c'est les deux qui participent. Mais elle est toute seule à partager? Bon, on prend un chant pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Comme David,
Amen.